Focus sur l'Allemagne aujourd'hui, c'est une première dans le pays. L'islam, troisième religion du pays, va faire son entrée à la fac. L'université d'Osnabrück lance un master de théologie islamique destiné à former les imams, chercheurs et professeurs de religion de demain. Un islam made in Germany est-il en train de voir le jour outre-Rhin? Voyez ce reportage d'Anne Maillet, Youn Casado et Brice Boussoir. C'est ici, à l'université d'Osnabrück, dans l'ouest du pays, que vont être formés les premiers imams et enseignants de l'islam d'Allemagne. Hilal fera partie des 40 étudiants qui inaugureront en octobre un master de théologie islamique. Elle donne déjà des cours d'islam à la mosquée de son quartier et veut devenir professeure de religion. Depuis quelques mois déjà, elle suit ici une formation continue pour approfondir ses connaissances du Coran, une formation en allemand. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'allemand. Les enfants grandissent essentiellement avec cette langue et ne comprennent pas très bien le turc. On prêche en turc, bien sûr, mais il faut pouvoir expliquer ce que l'on dit en allemand s'ils ne comprennent pas. Près de la moitié des 4 millions de musulmans qui vivent dans le pays sont de nationalité allemande. L'islam est devenu la troisième religion du pays. Mais la grande majorité des imams qui officient en Allemagne sont des fonctionnaires de l'État turc, d'où la volonté de former des prédicateurs ancrés dans la société allemande. Ils connaissent mieux les mentalités du pays, ils baignent dans cette société. Du coup, ils peuvent gérer les choses différemment que les imams importés de l'étranger qui passent seulement quelques années dans le pays. Ici, les prédicateurs seront formés pour répondre aux attentes des fidèles en Allemagne. Dans le cycle d'études théologiques, toutes les matières seront enseignées en allemand, la philosophie et l'histoire de l'islam, l'arabe, mais aussi des cours spécifiques liés aux problématiques européennes comme l'immigration. Un cursus élaboré en étroite coopération avec les autorités religieuses musulmanes. L'université fixe bien sûr un certain nombre de critères scientifiques, mais le contenu doit correspondre à ce qui se fait dans les pays islamiques. C'est ce que nous avons fait en coopération avec les communautés religieuses, avec des théologues. Si on exclut les communautés, où vont travailler les prédicateurs qui seront formés ici? Car ces théologues participeront activement à la vie islamique en Allemagne, dans les écoles, les centres communautaires et les mosquées. Abdul Jalil Zetoun vit depuis 40 ans dans ce pays. Il est imam bénévole dans une mosquée d'Osnabrück et a suivi la formation continue. Pour montrer l'exemple, dit-il, les imams jouent un rôle clé au sein de leur communauté. Ce sont les imams qui font les traditions. Sans les imams, qui jouent un rôle essentiel dans la vie des musulmans, on ne peut pas faire avancer l'intégration. C'est pour ça que j'ai toujours dit que cette formation en Allemagne est une avancée très importante. Les premiers imams Made in Germany entreront en fonction en 2017. Nous sommes en ligne avec Anne Maillet. Anne, on vient de le voir dans votre reportage, il y a une réelle volonté de favoriser la création d'un islam d'Allemagne. D'où vient-elle ? Écoutez, les autorités allemandes ont lancé ce projet il y a quelques années déjà sur recommandation du Conseil scientifique allemand qui est chargé d'évaluer le système universitaire du pays. Alors concrètement, ce sont 4 établissements d'enseignement supérieur, dont celui d'Osnabrück, qui ont donc été choisis pour former des imams, des enseignants. Il s'agissait avant tout de répondre à des défis, à des problèmes très concrets, car comme nous l'évoquions dans ce reportage, la grande majorité des imams qui travaillent en Allemagne sont étrangers. Ils sont parfois donc très éloignés des réalités de la société allemande. Près de 90% d'entre eux ne maîtrisent pas la langue du pays. Et au-delà de ça, il manque également des enseignants pour les écoles allemandes qui souhaitent proposer des cours de religion musulmane à leurs élèves, comme elles le font pour les écoliers protestants ou catholiques. D'où le besoin donc de former des enseignants en Allemagne pour répondre donc aux besoins d'une communauté qui grandit au fil des années. Justement, quelle était la réaction de la communauté musulmane ? Alors au départ, face à cette initiative des autorités, les différentes institutions musulmanes étaient très prudentes, voire méfiantes. L'Union islamique turque, l'une des plus grandes fédérations musulmanes du pays, s'était même catégoriquement opposée à cette mesure. Donc beaucoup d'efforts ont été fournis par les universités, par les autorités pour convaincre les institutions musulmanes de travailler main dans la main avec les facultés. Donc les programmes, le contenu de la formation ont été élaborés conjointement et bien sûr pour finir leur formation,
formation, ces futurs imams seront formés, suivront un stage pratique dans une des mosquées du pays. Donc cette coopération s'imposait, même si elle continue d'être critiquée par certains qui craignent une influence trop importante des institutions islamiques au sein de l'université. Mais il n'empêche que cette offre rencontre un vif succès en Allemagne, puisqu'à Osnabrück, par exemple, plus de 100 personnes ont souhaité obtenir une place pour cette formation. Or, seule une quarantaine seront finalement acceptées à la rentrée. Alors Anne, il y a eu beaucoup de débats en Allemagne sur la place de l'islam. Est-ce que cette religion est désormais considérée comme faisant partie intégrante de la société allemande ? L'islam est de fait la troisième religion du pays et c'est vrai que les débats autour de la place qu'occupe cette religion dans le pays sont récurrents. Certains hommes politiques, comme l'ex-président Christian Wulff, ont ouvertement déclaré que l'islam faisait partie de l'Allemagne, suscitant un tollé dans les rangs conservateurs, mais aussi au sein d'une partie de la population. Donc on voit que l'islam en Allemagne est loin d'être accepté par tous comme une religion parmi d'autres en Allemagne. Et le statut juridique des mosquées et des communautés musulmanes continue aussi de faire l'objet de débats puisque celles-ci ne sont pas reconnues en tant que collectivité de droit public, contrairement à l'Église catholique, à l'Église évangélique ou aussi aux communautés juives. Cela signifie qu'elles ne bénéficient pas des mêmes privilèges, elles ne peuvent pas, par exemple, lever un impôt religieux. Et pour de nombreux musulmans, c'est bien la preuve que leur religion n'est pas encore acceptée comme faisant partie intégrante de la société allemande. Le parti écologiste Les Verts vient d'ailleurs de soumettre un projet de loi qui doit être débattu dans les mois à venir pour changer le statut des communautés musulmanes et faire en sorte qu'elles soient reconnues au même titre que les autres entités religieuses qui coexistent dans ce pays. Anne, est-ce que des imams allemands vont donc pouvoir contribuer à une meilleure intégration des musulmans dans la société allemande ? C'est ce qu'on espère ici en Allemagne, puisque ces imams qui ont grandi en Allemagne, qui connaissent les ressorts de cette société et les problèmes rencontrés par les musulmans ici en Allemagne seront bien évidemment plus à même de répondre aux attentes des fidèles que des imams venus de l'étranger et qui passent uniquement quelques années en Allemagne. Ils auront, espère-t-on en tout cas, plus de facilité à conseiller, à écouter les jeunes en difficulté par exemple, mais aussi à intégrer dans leur prêche la réalité des musulmans d'Allemagne. Et puis au-delà de ça, ces imams seront également formés au dialogue interreligieux. À Osnabrück, par exemple, le centre de théologie islamique travaille très étroitement avec les centres théologiques catholiques et protestants. On espère bien évidemment qu'en multipliant les contacts et le dialogue entre les religions, on contribuera également à une meilleure compréhension de l'islam. Mais en tout cas, une chose est sûre, vous l'avez vu, ces imams suscitent énormément d'attentes en Allemagne et si tout se passe bien, ils devraient donc jouer un rôle clé dans la politique d'intégration allemande des années à venir. Anne Maillet en direct de Berlin. Merci beaucoup Anne pour ces précisions et puis c'est la fin de ce focus. Restez sur France 24 pour d'autres informations.